Quel est le titre du message? Acteur actif ou passif, un choix ultime. Et le texte méditatif se trouve dans Jacques 1er, le verset 22, qui dit « Pratiquez la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Pratiquez la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. » Un texte que la sœur vient de lire pour nous tout à l'heure. Nous allons nous courber la tête pour la prière. Nous chantons à tes pieds, ô divin maître. À tes pieds, ô divin maître, je me place avec honneur en ta dos, je veux être ton disciple, ô mon sauveur, parle, j'ai soif de t'entendre, parle, je n'ai qu'un désir, puissant et tendre à mon cœur, se fasse ouïr par le soif de t'entendre, parle, je n'ai qu'un désir, que ta voix puissante et tendre à mon cœur se fasse ouïr. Amen. Acteur actif ou passif, un choix ultime. Dans le sens général, le terme acteur, c'est quelqu'un qui intervient dans une situation et contribue à son déroulement. Dans l'histoire monde ça, involontairement, nous intervenus. Puisque nous existons, nous sommes des acteurs. En pile monde pensait, yo pas aucune responsabilité dans ça qui a passé autour de eux. Gagne même qui pensait, yo pas assez conséquent, yo pas de connaissance suffisante, yo pas de valeur pour yo agir en tant qu'acteur. Dans le sens général, m'a fait nous connaître, puisque nous existons, au moins nous gagnons pierre à poser. Que ce soit notre travail nous, que ce soit la caille nous, que ce soit dans le quartier que nous avons évolué et que ce soit dans l'église côté que nous trouvons nous. Dans le sens spirituel, un acteur, c'est une personne qui participe à l'œuvre de Dieu. Nous toutes qui l'a te recevoir appel à l'œuvre de Dieu en accomplissant la mission qui lui est confiée. Puisque nous te recevoir appel Christ et nous avons répondu positivement, nous sommes des acteurs à l'œuvre de Dieu. Mais après que nous venons enrôler nous à l'église de Dieu, dans la grande armée de Dieu, nous catégorisons nous en deux groupes. Un acteur actif et un acteur passif. Qui ça veut dire être acteur passif et être acteur actif? Par définition, un acteur actif, c'est quelqu'un qui participe de façon engagée, volontaire et dynamique à la mission. Qui ça m'a dit? C'est quelqu'un qui participe de façon engagée, volontaire et dynamique à la mission. L'acteur actif prend des initiatives et agit pour atteindre un objectif. Tandis que l'acteur passif reste un spectateur. Lila l'a regardé, rien, pas dit rien. Si c'est pour l'église, là, te mettre plongé, ça pas dit rien.
Il attend que les autres agissent à sa place. Il participe très peu ou bien ne participe pas du tout. L'acteur passif, c'est un boss qui m'élève, ça pas garder, a fait moun pas pour moi. Mais à l'église du Seigneur, est-ce un bon comportement? Il y a un pile monde qui pensait parce que yo pas membre comité, yo pas ancien, yo pas de licence, yo pas de maîtrise, yo pas de doctorat, yo pas capable de dire rien l'église là. Est-ce que c'est vrai, frères et sœurs? Non. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 12, les versets 12 à 27, nous dit: nous qui sommes des chrétiens, nous formons le corps de Christ. Nous en sommes ses membres. C'est-à-dire que nous chaque gagnons fonction. Nous gagnons pas gagnons dans nous qui inutile et nous yon dépendons de l'autre. Pour nous capable prendre histoire de yon corps bien, imaginons ou gagnons zone qui fait mal là. Qui j'en senti tout corps a fait mal. Semaine passée, je suis passé dans un labyrinthe comme ça. Je suis un dent qui fait mal. Depuis pour cheveux dans tête moi jusqu'à plat pied, tout corps a fait mal. Ça montre nous en tant que corps de Christ, les membres dans l'église là, étaient inactifs, étaient passifs. Est-ce que nous sommes capables de comprendre qui dégâts qui est capable de produire dans le corps Christ là? Chaque membre qui refuse, qui agit, qui refuse, il agit pour affaiblir le corps Christ là. Tandis que l'autre membre qui était actif, il a contribué dans la croissance et dans la vivacité corps Christ là. Maintenant, est-ce que pas gagner des caractéristiques pour nous capables de différencier les acteurs passifs des acteurs actifs à l'église? En 8 points, nous pourrons élaborer les caractéristiques d'un acteur passif et d'un acteur actif. Premier point, l'acteur actif prie régulièrement et entretient une relation vivante avec Dieu. Tandis que l'acteur passif, de l'autre côté, il prie peu, irrégulièrement. Il priait les ligantants. Il priait les l'argent. Il priait dans bon temps. C'est ça l'acteur actif. Et pourtant, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, il nous a dit de prier sans cesse. En tant que chrétien, si vous remarquez la caillou, la prière pas fait partie de vie. Posez-vous aux questions. Suis-je un acteur actif ou passif à l'église de Dieu? Deuxième caractéristique, pour être capable de différencier un acteur actif de passif, l'acteur actif étudie la Bible pour connaître la volonté de Dieu. De l'autre côté, l'acteur passif lit rarement ou ne l'approfondit pas. Gen moun, c'est chaque samedi au moins une Bible là. Et pourtant, il y a un questionnaire de l'école du sabbat. Dans Somme 119, verset 106, il est dit: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Normalement, en tant que chrétien, il faut qu'on tombe dans le trou parce que vous pas fait la lecture de la parole de Dieu guide. Si vous pas étudier la Bible, si vous pas chercher la volonté de Dieu à travers la lecture de la parole de Dieu, pose-toi cette question: suis-je un acteur actif ou passif à l'église de Dieu? Troisième caractéristique qui vous permet de nous identifier un acteur passif de actif, l'acteur actif met en pratique la parole de Dieu. Il ne suffit pas de lire la parole de Dieu, mais il suffit aussi de la mettre en pratique. L'acteur passif de son côté écoute la parole, mais sans la mettre en pratique. Dans Jacques 1er, verset 22, le texte de base pour aujourd'hui, il a dit: mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Seulement pas tant des paroles là, mais mettez-les en pratique.
Parce qu'une foi sans obéissance devient stérile catégoriquement. Une foi sans obéissance devient stérile catégoriquement. Quatrième caractéristique pour capable permettre nous identifier un acteur passif d'un acteur actif. L'acteur actif témoigne sa foi autour de lui. L'acteur passif évite de témoigner sa foi. Dans Marc 16, verset 15, il a dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Il y a des gens qui sont chrétiens, il y a des gens qui ne sont pas chrétiens. C'est les à sauter sur eux avec une Bible. Ah, et que sont-ils? Et pourtant, vous avez l'impératif de prêcher la bonne nouvelle. Le verbe est à l'impératif allez. Si mon bolaka ou pas connaît sur chrétien, pose-toi cette question. Est-ce que moi témoigner la foi que j'ai? Est-ce que moi c'est un acteur actif ou passif? Le cinquième point, l'acteur actif sert les autres avec amour et humilité. L'acteur passif attend que les autres agissent à sa place. Dans Galates 5, verset 13, il est dit « Par amour, servez-vous les uns les autres. » Si ou l'église là, le service ne fait pas partie de ton vocabulaire, le service avec humilité ne fait pas partie de ton vocabulaire, pose-toi cette question. Suis-je un acteur actif ou passif à l'église de Dieu? Le sixième point, l'acteur actif participe à la vie de l'église et soutient son œuvre. L'acteur passif, de son côté, participe peu à la vie de l'Église et parfois du tout. J'aime ça dire la moun l'Église là, rien pour yo. Samarité met à plonger. Yo met fait yon année te gon sœur te gon chita bon côté yo pa wel, même yon coup de fil yo pa bali. L'acteur actif participe à la vie de l'Église et soutient son œuvre. Soutenir l'œuvre de Dieu, nous sommes capables de faire ça de plusieurs manières. Même 5 gouttes de baba l'Église. Comment nous y en tant qu'acteurs? Dieu vous place en tant qu'acteur à l'Église. Êtes-vous passif ou actif à l'Église de Dieu? Septième point, dans Hébreux 10, verset 24-25, il est dit « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. » Et septième point, il est dit « L'acteur actif prend des initiatives pour faire avancer le royaume de Dieu. » Tandis que l'acteur passif manque d'engagement dans le service chrétien. Il y a des gens sortis missionnaires pas pour eux. Contribution pas pour eux. Prier pour l'église pas pour eux. Yo chita dans le banc des amen. Tout bagaille c'est amen. Et puis ça s'arrête là. Vous vous rappelez de l'histoire de Néhémie? Tandis que Jérusalem était en ruine, l'opprobre était sur le peuple de Dieu. Néhémie pas de camper l'a garder pour la dire comme ça, tout est fini. Dans Néhémie 2 verset 17 à 18, il a dit « Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. » Si Samarie crasait, si Samarie a quelque chose qui n'y va pas, doit y avoir des acteurs actifs qui campent, qui disent « Venons, rebâtissons les murs de Samarie. » C'est pas parce que mur a campé, Samarie existait. Moi-même, je me fait qu'on vienne Samarie, je me qu'on arrive là, je une place. En tant qu'acteur actif, que faites-vous pour cela? Si vraiment vous êtes des acteurs actifs à l'Église de Dieu.
Le dernier point, le 8e point. L'acteur actif persévère malgré les difficultés et les épreuves. Tandis que l'acteur passif se décourage facilement devant les obstacles. Dans chaque premier verset 2, il est dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. » En tant que chrétiens, nous sommes appelés à influencer notre environnement par des actions concrètes. En ce matin, après avoir développé les caractéristiques d'un acteur actif et passif, posons-nous cette question. Suis-je simplement spectateur ou bien acteur passif, ou collaborateur engagé ou acteur passif? Quelle que soit votre réponse, tout n'est pas perdu. Si la réponse que vous vous trouvez, que vous vous posez, vous montre que vous êtes dans le clan des passifs, vous pouvez changer de camp. Il n'est pas encore trop tard. Comment passer d'un acteur passif à un acteur actif? Premièrement, reconnaître sa situation. Il y a des gens qui n'ont pas conscience. Ça ne va pas, non seulement Pigovin dit ça ne va pas, et lui-même il pas prendre conscience que ça ne va pas. Dans 2 Corinthiens 5, 13, verset 5, il a dit, examinez-vous vous-même. Pas quelqu'un qui va faire examen pour personne là. C'est vous-même pour connaître dans vous-même, est-ce que je suis un acteur actif? Je m'ai fonctionné l'église là, est-ce que je suis actif ou bien passif dans l'œuvre de Dieu? Deuxièmement, développer une vie de prière et régulière. C'est vrai qu'il y a un pile de difficultés, on est compressé par les situations qui nous déroulent autour, mais ça ne veut pas dire pour nous relâcher la prière. Toujours chercher la présence de Dieu par la prière. D'ailleurs, la prière, c'est la respiration de l'âme. Un chrétien qui ne peut pas prier, c'est un chrétien qui ne peut pas respirer. Et de ne pas respirer ou mourir. Lorsqu'on développer une vie de prière, étudier et méditer la parole de Dieu. Toujours qu'il y a un verset, méditer. Pas passer une journée sans pas ouvrir questionnaire de l'école du sabbat, à chercher la présence de Dieu. Vous connaissez parfois qu'on levé avec un découragement, ou à ouvrir questionnaire là. Méditation quotidienne non seulement étant méthode fort pour accomplir vous. Moi-même ça qu'on arrive parfois, je continue vraiment découragé. Mais après, je finis d'étudier la leçon de l'école du sabbat, c'est comme si Dieu m'a communiqué sa force à travers sa parole. Et mes frères et sœurs, étudier et méditer la parole de Dieu si nous voulons passer de acteur passif à acteur actif. Si nous voulons changer de camp, mettez en pratique ce que l'on apprend, c'est-à-dire vivre l'évangile. En nous vivre l'évangile, ce n'est pas seulement pour nous que nous sommes chrétiens, mais nous devons dire vraiment à travers le comportement que nous affichons que nous sommes des chrétiens qui militent, nous sommes des serviteurs de Dieu. Si nous voulons passer de passif à actif, commencez à servir. Parce que l'action naît souvent de petits pas. De petits pas, n'a grandi. L'action naît de petits pas. Si nous voulons passer de acteur passif à acteur actif, découvrir et utiliser ces dons. Pas de monde qui est inutile, pas de monde qui pas gon bagaille pas qu'on fait. Commencez à demander bon Dieu, qui donc ou mettez la caille moi, qui donc que moi gagner pour me capable servir dans l'église ou commencez par découvrir les dons que vous avez, que Dieu vous a donnés. Si nous voulons passer de acteur passif à acteur actif, sortir de sa zone de confort. Commencez par prendre des risques pour Dieu. Nous trouvons à l'aise à l'église de Dieu. Commencez à sortir dans la zone de confort. Prends risque pour mon Dieu. Prêchez la parole de Dieu. Et si nous voulons sortir
non acteur passif pour nous passer dans acteur actif, persévérer malgré les difficultés. Guillaume Cham content des boussoles qu'on a dit, nul ne verra le Seigneur sans être persécuté. C'est-à-dire, il faut que nous persévérer jusqu'à la fin si nous voulons sauver. Tout le monde qui a un moment de faiblesse, dans le parcours spirituel, ou capable de trouver une situation côté que ou faible. Nous songeons l'histoire de l'apôtre Pierre. Après que tu fini de renier Jésus, c'était un moment de faiblesse l'apôtre Pierre, côté que tu trouvé de renier Jésus. Mais nous ne connaissons pas de fait même Jean Judas. Il te prend courage à demain. Au lieu que te laissé, il t'a tout abandonné. Il te prend courage à demain. Vous vous rappelez ce qu'il a fait lors de la Pentecôte? Il a prêché. Le Saint-Esprit t'a envahi. Il a prêché et 3000 personnes ont accepté la parole de Dieu. S'il avait abandonné, est-ce que vous pensez que tu n'as pas accompli ce grand spectacle? Est-ce que tu as fait un grand exploit ça pour l'œuvre de Dieu? Non. Frères et sœurs, chers amis, ou capable de changer de camp en ce matin? Ou capable de décider pour ne pas être un acteur passif encore? Pour enrôler sérieusement à l'œuvre du Seigneur. Trop de monde dehors a mouru sans l'espérance de la vie éternelle. Il y a un peu de monde qui a mouru qui pas contre Jésus ou bien qui pas contre le message des 3 anges. Nous ne sommes pas capables de chita à Samarie pour ne pas dire que Jésus est à la porte. Frères et sœurs, chers membres d'église, sachez-le bien, Dieu ne cherche pas des observateurs de son œuvre, mais des collaborateurs disponibles. Je le reprends. Dieu ne cherche pas des observateurs de son œuvre, mais des collaborateurs disponibles. La question n'est pas seulement que fait l'Église, mais aussi quel rôle suis-je en train de jouer dans la mission que Dieu me confie. Dieu appelle son peuple à être actif, fidèle et productif. Dieu appelle son peuple à être actif, fidèle et productif. Une église devient forte lorsque ses membres cessent d'être des spectateurs pour devenir des serviteurs engagés. Aujourd'hui, Dieu nous invite à laisser la passivité pour entrer dans l'action afin que notre foi soit visible par nos œuvres et que notre vie glorifie son nom. Que le Seigneur nous aide à répondre positivement à son appel. Que le Seigneur bénisse abondamment.